Douleur, douleur, douleur. Oui, Seigneur. Quand tu vois le nom de certaines personnes dans la liste du phénomène Bogda, ça fait mal. Des personnes que tu apprécies, des personnes que tu admirais de loin, tu vois leur nom dans la liste là. Ça gâte tout. Donc cette affaire, non, Zuimanto est en train de détruire l'idéologie de plusieurs femmes. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais au moins le côté positif des choses, c'est que ça va nous permettre de savoir quel est le réel métier de nos influenceuses, quelle est la réelle source de leur provenance, des billets, des liasses d'argent, des millions d'argent qu'elles nous montrent tous les jours sur les réseaux sociaux. Voilà que je suis tombée encore sur une des publications de Zuimanto que j'avais déjà auparavant vu, mais que je n'avais pas considéré parce que je ne comprenais pas trop, j'étais pressée le jour-là. Mais aujourd'hui, je regarde encore bien de plus près et je vois Muriel Blanche, je vois Coco Emilia. Muriel Blanche depuis 2017, Coco Emilia depuis 2014. Vous vous rendez compte depuis combien de temps cette affaire perdue? Depuis 2014. Ça veut dire pour moi que peut-être même dans les années 2000, les gens aussi faisaient déjà des choses comme ça là. Et Seigneur Jésus-Christ, j'étais dépassée, j'étais choquée par cette histoire. Voilà les photos, les preuves sont là. Donc on ne peut pas venir me dire aujourd'hui que Zuimanto est en train de parler pour parler. Zuimanto doit parler avec les preuves. Voilà par exemple la photo, une affiche dans laquelle on voit bien la photo de Coco Emilia. Et le titre de l'affiche c'est La nuit des métis. On a reçu un témoignage ici sur la page de Zuimanto qui disait, je cite, Xavier Abena mettait aux enchères les filles lors de l'événement La nuit des métis. Il m'avait emmené chez Bogda. C'est après le témoignage de ma copine que j'ai compris que c'était pour me violer. Tout ce que tu dis est très vrai. Concernant Xavier, je l'ai connu, je devais avoir environ 18 ans. Je suis claire de peau. Xavier m'avait donc approché pour faire partie du comité d'organisation d'une soirée appelée La Nuit des Métis au Georges V. J'ai participé à l'organisation de la première édition. Lorsque j'ai compris à quoi était vraiment dédiée cette soirée, je me suis tout de suite désengagée après la première édition. Pendant cette soirée, il mettait aux ans, cher, les filles. Je te promets, oui, je ne savais pas dans quoi j'avais mis les pieds. Il organisait ces soirées pour placer les filles métisses auprès de leurs clients. Et je m'en étais rendu compte seulement lors de la soirée. Pendant l'organisation, il ne laissait rien transparaître. Il ne laissait en tout cas pas transparaître que la soirée était destinée à cette fin. L'une d'elles m'avait confié après le déroulement de la première édition qu'un artiste du coupé décalé, à l'époque très connu et aujourd'hui D-CD, vous imaginez de qui il s'agit. Ça me fait tout simplement passer à Carmen. Donc, qu'un artiste du coupé décalé, à l'époque très connu, avait essayé de chez avec elle. Et lorsqu'elle avait refusé, il s'était mis dans une colère noire. Elle comme moi, on ne savait pas dans quoi on avait mis les pieds. La naïveté vu notre jeune âge. Une autre copine m'avait mise en garde le jour de cette même soirée parce que j'étais stupéfaite de comment se déroulait la soirée. Il y avait tellement de pères, versité. Elle m'avait raconté les péripéties du fameux Bogda, entre autres, c'est caisse, tration, nas et toutes sortes d'a, trop, cité. Après cette soirée, j'ai bloqué Abena de tous mes réseaux Facebook et autres, après l'avoir copieusement insulté. Il m'avait emmené une fois chez Bogda. C'est après le récit de ma copine que j'ai compris qu'il m'amenait là-bas pour me faire les. Il vivait à l'époque à Bonamoussadi, derrière le collège de Laoria. J'étais arrivée à Bonamoussadi, mais je ne suis pas entrée dans le domicile car j'avais reçu un appel sans glang de mes parents qui me demandaient où j'étais. J'étais donc partie en catastrophe. C'est après le récit de ma pote que je me suis rendu compte que mes parents m'avaient sauvé la vie ce jour-là. Zui, si je détenais encore les vidéos de cette fameuse soirée où on mettait les filles aux ans cher, je te les aurais envoyées. Ça fait tellement longtemps que je ne les ai plus. La plupart des filles étaient des mineurs et anti-Zamboa, anonymes, Zuimanto. Après avoir écouté ce témoignage, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Tout a déjà été dit. Il n'y a plus rien à faire. On comprend tout de suite ce qui se passe depuis des années et des années. Et le gouvernement ne dit rien. Muriel Blanche, pareil. Depuis 2017, elle a fait l'objet d'une de leurs affiches, toujours pour ces histoires de casting, de mannequinat, etc. Un réseau caché de proc, sénétisme. C'est grave. C'est grave seulement. Et la jeunesse d'aujourd'hui, il y a combien de filles là-bas dehors qui ont reçu la maladie à cause des choses comme ça. Voilà maintenant que Yorobo a aussi pris les balles perdues dedans. Et si ce n'est pas lui, vous pensez que c'est qui? Dites-moi dans les commentaires. Quand elle a parlé de l'artiste du coupé décalé qui aujourd'hui n'est plus là, vous pensez que c'est qui? Est-ce que lui-même il ne traînait pas avec les cocos à l'époque? Dites-moi.
Le monde s'y est, tout s'explique. On est à l'ère du verseau. Les vérités sont mises en nu. C'est ce qui est en train de sortir. Lors Kameni l'avait dit, vous allez finir par donner raison en partie à la maman là, même si elle a abusé parfois. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle disait qui étaient très pertinentes. Je vous l'avais dit depuis longtemps. Ne la regardez pas seulement avec les émotions. Écoutez, peut-être elle ajoute certaines choses, mais le fond de sa pensée, le message qu'elle passait était très puissant. Vous n'avez pas voulu comprendre. Voilà ça qui est là aujourd'hui, non? Voilà ça qui est là aujourd'hui, non? Toutes nos influenceuses là sont dedans. Il y a des noms que je n'ai pas encore écoutés et que j'attends. Il y a des noms que je n'ai pas encore écoutés que j'attends. Comme d'un autre côté, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être citées dans des choses pareilles. C'est impossible. Moi, je sais de quoi je vous parle. En tout cas, non, maman, comme je dis souvent, je ne raconte que les faits. Je fais mes propres analyses, même si les faits sont là. Les photos sont là. Donc, on ne peut pas passer par 4 chemins. Les voilà. On vous a tous trahi aujourd'hui. Le phénomène Bobda, ça a trahi beaucoup de choses. Comme je dis, beaucoup de filles idéalisent ces influenceuses-là. Moi y compris, je ne copie pas forcément leur rythme de vie et tout. C'est vrai, je considère les réseaux sociaux comme un divertissement. Je ne prends pas ça forcément trop à cœur comme certaines filles qui veulent absolument faire comme ces influenceuses. Moi, je regarde ça juste de loin. C'est un divertissement pour moi, mais au fond, je ne les déteste pas. Au contraire, vous savez comment j'ai supporté Coco Emilia ici. Vous savez à quel point moi j'aime Coco Emilia. Muriel Blanche, pareil. Ce ne sont pas des gens que je peux me mettre comme ça, je parle n'importe comment. Mais je suis désolée. Je suis désolée pour vous. Si vos noms sortent dans ces choses-là, on doit en parler. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite sur cette affaire-ci. Que tout ce qu'on fait, tous les actes qu'on fait là, réfléchissons avant de les poser. Parce qu'il y a certains de nos actes qui nous suivront jusqu'à notre tombe. Vous voyez, ces filles ont vécu une période de règne, une période de gloire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, voilà leur passé qui les rattrape. Voilà leur passé qui les rattrape. Leurs enfants vont venir voir ça. C'est quoi comme ça? C'est quoi? Et même jusque-là, la jeunesse s'obstine. La jeunesse s'obstine. Elle ne veut rien comprendre. Elle veut toujours aller dans la facilité. Alors qu'on dit que la facilité a les courtes jambes. Elle ne veut pas comprendre. On va faire comment? En dehors de parler comme ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire? C'est grave. C'est vraiment très grave. En tout cas, laissez vos avis dans les commentaires. Je suis moi-même vraiment dépassée. Ça. L'affaire s'y m'énerve. Vous ne pouvez pas savoir. Ça m'énerve quand je vois certaines personnes que j'aime, dont les noms sont cités comme ça. Ça fait quand même quelque chose. Ça fait quelque chose. Mais bon, comme on est pour le bien, je suis désolée, on va en parler. Même si, au fond, ça crée un petit truc dans le cœur là. Mais on doit en parler. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On doit plutôt prôner le bon exemple. Prôner à la jeunesse comment gagner de l'argent en travaillant. En travaillant le vrai travail. En gagnant honnêtement sa vie. Pas en se souillant. Laissez vos avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'oubliez pas de liker les vidéos. Abonnez-vous à la page si ce n'est pas déjà le cas. Et aussi partagez massivement les vidéos. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistolet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you where you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love where you don't believe. Everyone you see, be me, saying I'm sorry.